Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il est nécessaire, important de connaître pour bien travailler avec un modèle quand on veut faire du portrait. Quelles sont les petites astuces qui vont faire qu'on va mettre notre modèle en confiance, que nous on va être aussi en confiance et que les choses vont se passer au mieux pour un bon résultat au niveau de nos photos et que tout le monde soit heureux du temps passé ensemble. Alors, c'est un podcast qui sera en deux parties. La première partie, on va voir ensemble, je dirais, qu'est-ce qu'il va être important de faire en amont, avant la séance photo. Et dans la deuxième partie, on verra quelles sont les choses à faire, à appliquer pendant le shooting pour que tout se passe bien. Et l'objectif, c'est vraiment parler de ce qu'il est sympa de connaître, de faire, de savoir pour que le feeling, le contact se passe au mieux avec notre modèle. Alors première chose, c'est déjà savoir quel type de shooting on veut faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc par rapport au modèle, si par exemple on doit faire une photographier quelqu'un dans son cadre professionnel, la personne pourra soit être pas très à l'aise parce qu'il y aura des collègues autour d'elle. Donc ça peut être source de remarques, de colibés, ça c'est plutôt dans le cadre professionnel. Donc en général, si on peut, on va déjà se dire, peut-être que ça serait intéressant de faire attention dans le cadre pro ou dans un cadre public. S'il y a du monde, essayer si la personne est un peu, est timide, si elle a peur un peu d'être ridicule vis-à-vis des yeux des autres, essayer de ménager quand c'est possible un truc plus intimiste, soit en se mettant dans un coin plus tranquille, plus calme, ou éviter que le regard des collègues soit présent, faire des photos entre midi et 2 pendant que les gens sont partis déjeuner ou des choses comme ça. Donc il y a voir un peu tout cela pour que la personne que l'on va photographier, là où les personnes que l'on va photographier, on doit tout faire pour qu'elles soient plutôt rassurées et tranquilles. Donc pensez à ça. C'est pas toujours possible malheureusement, j'en suis bien conscient. Moi le premier, j'en souffre également, mais quand on peut, il faut essayer au maximum de faire ce genre de choses, de penser à ça et de se ménager des moments plus particuliers pour que les choses se passent bien. Une chose importante quand on commence à réfléchir sur un shooting photo, quel qu'il soit, c'est aller voir sur internet ce qui se fait dans le domaine. Je me souviens dernièrement, j'ai eu une demande pour faire des photos de couples d'agriculteurs. Et faire des photos de couples d'agriculteurs dans un cadre professionnel, sans tomber dans le mièvre ou dans le glamour, même si on pouvait à la fin faire un peu quelques petits trucs, je dirais classiques entre parenthèses. Quand on a à faire des images ou l'idée d'une image qui d'un point de vue pose, idées à proposer, le photographe doit proposer des idées quand on photographie des personnes qui ne sont pas mannequins professionnels. Ces personnes, il va falloir les diriger, il va falloir les faire poser, parce que malheureusement, les modèles amateurs, ils restent figés. Ils attendent un peu que le photographe les dirige à juste titre. Donc au photographe de trouver des idées et de se creuser le chou et de bien travailler sa façon de faire, sa façon d'être, avec son modèle. Vraiment, au départ, c'est ce qui est vraiment important. Donc déjà, vous, le photographe, homme ou femme, peu importe, c'est du sourire en permanence. C'est également une bienveillance. Au départ, évitez les petites remarques quand on a envie de dérider un peu l'atmosphère. Donc, ce genre de choses. Mais je dirais un peu comment doit être le photographe, j'en reparlerai plus tôt, je ne vais pas partir dans ce truc-là, j'en reparlerai dans le deuxième podcast. Donc je reviens sur l'inspiration, excusez la digression. L'inspiration, donc allez voir sur internet. Donc moi, mes idées sur le photographe, le couple d'agriculteurs à prendre en photo, dans un cadre professionnel, c'était assez particulier parce que je n'avais pas grande idée en dehors des choses classiques. Donc je suis allé voir sur internet. Sur internet, vous pouvez vous aider de différents, soit de Google Images, ou alors vous pouvez utiliser 500 pixels, Flickr, des banques d'images, des sources d'images communautaires. Vous pouvez également, il y a une source d'inspiration qui est puissante et très intéressante, c'est Pinterest.
Très peu de gens utilisent Pinterest alors que pour moi, c'est ma source d'inspiration première au niveau des photos. Vraiment, c'est quelque chose d'important et j'y participe également en mettant les miennes. Je suis plus présent sur Pinterest que je ne le suis sur Flickr ou d'autres sites. Voilà, franchement, Pinterest pour moi est vraiment d'un point de vue image, idée de travail et référencement, c'est quelque chose de très puissant et de très intéressant. Certains vont dire bah oui, mais enfin aller chercher, chercher des idées, des images pour s'inspirer, ça va être du plagiat. Je dirais bah non, parce que dans la mesure où les personnes que l'on photographie ne sont pas les mêmes, à partir de ce moment-là, bah, en photographie, les personnes réagissent différemment. Les lieux ne seront pas les mêmes, la météo, la lumière ne sera pas la même, donc on fera de toute façon des images à 100% différentes. Ce qui va être similaire, ça va être éventuellement les postures on va leur demander d'adopter. Et puis de toute façon, les gens ne feront pas les postures calquées à 100%, ils vont être eux-mêmes. Moi j'aime bien les coacher un peu là-dessus, les faire bouger, de ne pas les garder statiques comme cela. Mais n'hésitez pas, ça c'est vraiment important, allez sur internet, trouvez des idées, inspirez-vous, n'hésitez pas aussi sur Google Images à marquer les mots-clés, vraiment important pour arriver à trouver des images en pertinence avec ce que vous voulez faire. Il y a tout un travail justement en amont de recherche de mots-clés qui vont vous permettre de trouver les bonnes images, parce que parfois, photos de couple agriculteur, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est beaucoup de trucs américains. Donc les trucs américains, ça va être de la photo de couple, pour du glamour, quoi. Et c'est pas ce dont moi j'avais besoin. J'avais besoin de photos agricoles pro. Mais bon, l'un dans l'autre, on essaye comment dire, en retirant un peu le glamour, on va arriver à avoir des postures. Après les poses, si vous voulez, à un moment donné, c'est pas non plus quand on fait de la photo sur du portrait de personnes en buste ou en pied. En termes de pose, on va pas non plus. C'est compliqué de réinventer la roue. Les gens, ils sont debout, ils sont assis. Pour du pro, par exemple, on va pas les faire coucher. À part s'il est en train de regarder un carter sous un véhicule, mais voilà, donc c'est quand même. La dernière fois que j'ai fait un portrait d'une personne couchée, c'était un électricien qui était sous une armoire. Bon, c'était pas forcément. Bon, si, c'était un portrait parce il me regardait avec le sourire, mais voilà, en règle générale, ça n'arrive pas, quoi. Donc là aussi, détendez-vous. Si le classique est a toujours le vent en poupe, donc vous prenez pas le choix avec ça. Allez sur internet, cherchez des idées, inspirez-vous, capturez les images, faites des captures d'écran, faites-vous des mood boards, des espèces de banques d'images, où vous allez, moi c'est ce que j'ai sur Pinterest, j'ai des tableaux complets sur du posing homme, posing femme, posing couple, posing pro homme, posing pro femme, posing enfant, famille, tout ce qu'on veut. Et après, quand j'ai des demandes, je vais aller sur ces tableaux-là et je vais ressortir quelques photos, je vais faire des planches que je vais soumettre à mon client ou aux personnes que je dois photographier, puis ensemble on voit ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et on sait dans quelle direction aller. Ça c'est vraiment quelque chose d'important en amont, de pouvoir avoir une interaction avec votre modèle et de le faire participer aussi à la construction de la séance photo. Comme ça, le jour J, votre modèle sera complètement au fait de ce que lui doit faire et de ce que vous, le photographe, attend de lui. Et ça, c'est vraiment important. Et surtout, nécessaire que ça se fasse dans une bonne ambiance, avec du sourire, pas d'enjeu, pas de pression, surtout pas. Parce que plus on mettra de pression à un modèle amateur, plus ça risque de le stresser, l'angoisser. Et c'est pas l'objectif. Vraiment, il faut détendre les gens, dire on fait les photos, ça sera bon, super, ça sera pas bon, c'est pas grave. De toute façon, il y aura pas tout, ça ne peut pas être pas bon. Il y aura toujours quelque chose de bon à prendre à un moment ou à un autre. C'est aussi dans votre discours, dans votre langage qu'il faut être bienveillant et de ne pas mettre d'enjeu. Ça, c'est vraiment important. Quand on est sur du travail amateur, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est vous prendre du plaisir à faire vos photos et le modèle prendre du plaisir à être photographié. Point. Le résultat, il est subsidiaire. Avec le mood board, en proposant vos idées au modèle, justement, vous allez pouvoir avoir des poses qui vont correspondre un peu à votre modèle. Parce qu'il y a des personnes qui, de par leur stature physique, de par plein de choses, n'accepteront pas de faire telle ou telle chose. Alors ça, c'est important de le savoir en amont. Parce que le jour des prises de vue, si vous demandez à
une femme ou un homme, peu importe, de se dire bon ben tu peux. Moi j'ai le cas par exemple en professionnel, j'ai des personnes dans le cadre professionnel qui refusent de croiser les bras pour un portrait, une posture en buste, parce que pour eux, croiser les bras au travail, c'est signe de fainéantise, alors que c'est complètement, c'est absolument idiot, ça n'a plus cours, ce genre de croyance. On peut croiser les bras sur un portrait pro sans passer pour un feignant, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette idée dans la tête et qui refusent. Donc, c'est important de pouvoir les sonder en amont. Comme ça, le jour de la séance photo, on leur propose, enfin, dans la prépa, on leur propose toute une série de photos où il n'y en a pas où les gens croisent les bras. Ou alors, par exemple, refuser de s'asseoir sur son bureau. S'asseoir sur le coin du bureau et encore moins de croiser les bras. Ça, c'est des petites choses qu'il est important de questionner les personnes. Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire ? C'est quelque chose qu'est-ce que vous ne vous voyez pas faire, et de proposer un peu des idées. Bon, moi c'est des exemples que j'ai dans le cadre professionnel, mais on ne sait pas ce qui peut passer par la tête du modèle. Il y a peut-être des choses qu'elle refuse de faire ou n'a pas envie de faire. Bon, à vous de questionner pour savoir et être au top le jour des prises de vue. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce que moi j'utilise, c'est parfois d'avoir des applications avec les applications de posing, les posing apps. C'est-à-dire que c'est des petites applications que vous allez acheter 1 ou 2 euros et qui vont vous suggérer des postures, des poses que vous allez pouvoir faire à votre modèle. Ça peut être sympa au départ parce que quand on débute comme photographe, on n'a peut-être pas forcément des idées de poses à adopter au modèle comme ça de but en blanc pour que la séance soit fluide. Parce que souvent on a tendance à avoir le modèle figé puis nous on va tourner autour, quoi. Donc c'est pas forcément top. On a vite fait le tour. Donc d'avoir ces petites applications, ça peut être sympa. Alors moi ce que je fais, c'est que plutôt que j'utilise moins les applications maintenant, ce que je fais, c'est que je vous l'ai dit, je fais mes mood boards, mes murs d'inspiration, quoi. Et je les mets à l'écran de mon ordinateur, donc c'est un 27 pouces 5K, et je le shoot avec mon téléphone. Ce qui fait que j'ai toute ma planche en photo dans mon téléphone, et je regarde la planche, et je jette un coup d'œil. Ça me permet je sors mon téléphone, je regarde ma photo, ma planche, et puis j'ai tout de suite une idée, hop, ok, bon et ainsi de suite. Et d'une image, on peut faire différentes versions. Donc sur une image, on peut avoir 6-7 images différentes pour une seule pose. Donc parce qu'on peut faire avoir la main contre la joue, une main contre la hanche, 3/4 de face. N'hésitez pas à faire bouger votre modèle, de ne pas vous contenter d'appliquer strictement la position d'exemple, mais faites-la vivre justement. Et ce qui peut être intéressant, c'est en amont, c'est de demander au modèle de dire voilà, moi j'avais par exemple pour une personne qui voulait faire de la mode, j'ai une petite vidéo que j'avais chopée sur internet d'un mannequin professionnel qui montrait toute une série de poses. Il y avait une vingtaine de poses différentes, mais qu'elle enclenchait, c'était 1 seconde par pose, quoi. Clac, 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 clac. Moi j'ai commencé en faisant de la mode dans les années 80 et à travailler avec des mannequins professionnels, et ça a été compliqué pour moi après quand j'ai voulu faire de la photo avec du mannequin amateur, parce que quand on est habitué à travailler avec des mannequins professionnels, les mannequins professionnels, ils enclenchent, ils proposent des poses en permanence, ils changent de position toutes les secondes, et ce qui fait qu'on a quasiment pas, avec un bon mannequin pro qui sait ce qu'il ou elle doit faire, on n'a quasiment rien à demander, parce que ça, à part si on a vraiment un besoin particulier précis. Mais autrement, voilà, ils enchaînent, ils savent les poses pour de la lingerie, ils savent les poses pour du maillot de bain, ils savent les poses pour de la fringue normale, du sportswear et compagnie. Ils ont l'habitude de ça, ils ont travaillé, ils ont appris. Alors que un mannequin amateur, lui, il va rester planté comme un piquet, et puis à charge à nous justement de le faire travailler. Donc pour cette personne, je lui ai filé cette vidéo-là, et j'ai dit de l'étudier, et puis d'essayer de se remémorer un peu, de jouer ces poses-là, et de les enclencher. Ce qui fait que le jour des prises de vue, elle était un peu stressée
et elle avait du mal à le faire, mais à la fin de la séance, ça y était, quoi. Elle arrivait à bouger. Moi, je l'aidais aussi, parce que bon, on pouvait avoir des trous de mémoire, se dire bon, ben, on peut paraître un peu aussi ridicule, mais c'est aussi important de pouvoir jouer, surtout qu'il y avait pas mal de poses qui étaient très différentes. On pouvait aussi sortir des stéréotypes. Donc ça peut être des choses intéressantes. N'hésitez pas à être vraiment, comme on dit dans les milieux autorisés, n'hésitez pas à être force de proposition, comme on voit sur les annonces d'emploi, mais de proposer à votre modèle tout un tas de possibilités pour avoir des poses originales. Pour vous, tout est bon dans le cochon, comme on dit, c'est vraiment d'avoir toutes les idées, tous les petits trucs. Donc les applis de posing, les planches d'inspiration à choper sur Internet, proposer tout ça également au modèle en plus que pour vous. C'est vraiment de mettre le modèle à contribution, de lui demander de préparer les choses et de lui faire comprendre que plus lui sera également préparé, le modèle, mieux ça se passera pour les images, pour le photographe et pour le modèle. Tout le monde sera content. Ça, c'est vraiment important. C'est du win-win. C'est pas que le photographe veut se décharger d'un travail, mais plus le modèle sera investi, plus il sera naturel et beau sur les photos. C'est tout simple. Donc voilà. Écoutez les amis, écoutez, c'est fin de la première partie. On verra après toutes les petites choses importantes à connaître pendant la séance. Dans le prochain podcast, écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit like. Moi, je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes sur YouTube. Laissez-moi plein d'étoiles si vous êtes sur Apple. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil, de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.